Bien, bonjour à tous, tout en espérant que vous vous portez très bien. Sinon, moi également, je me porte très bien. Alors, nous sommes là pour notre formation en Excel des entreprises et Excel débutant, parce que ça, c'est les tout premiers points de notre formation auxquels nous allons essayer d'aborder tous ensemble. Je m'appelle Hervé Ndoba. Je me suis déjà présenté lors de la présentation de la formation ou du programme de formation. Je suis Hervé. Euh, voilà, c'est notre panneau ou notre affiche de la présentation de la formation auquel nous avons deux modules. Nous avons un programme Excel pour débutants et puis un programme Excel pour entreprise. Nous avions bien dit que les programmes Excel pour débutants va se concentrer sur l'initiation au tableur, des calculs des bases, filtre des données, consolidation, ainsi de suite. Mais c'est très fondamental que tout le monde puisse les maîtriser parce que si vous n'avez pas ces compétences, vous aurez beaucoup de difficultés de travailler en Excel avancé, qui n'est rien d'autre que la mise en pratique dans des applications de tout ce qu'on a vu, de toutes les procédures qu'on verra dans l'Excel débutant. Je rappelle que pour cette introduction, on va tous les suivre, que ce soit si vous souhaitez, vous êtes sur Excel débutant ou Excel pour entreprise. Prière de participer d'abord à cette introduction générale avant de passer à la formation, à votre premier exercice du module. Eh bien, je vais rapidement présenter quelques diapositives préparées ici. Ça, c'est notre programme. Nous sommes la G-Tent Academy. Je suis Hervé, mais je travaille à la G-Tent. C'est pourquoi vous verrez, il y a le logo de la G-Tent partout. Voilà, ça, c'est ma photo. Je suis ingénieur en informatique de gestion, soit informatique d'entreprise. Je suis développeur, marketeur, et je suis à la charge aussi de l'administration à la G-Tent Academy. Nous avons plusieurs charges de formation, c'est-à-dire nous organisons une formation dans plusieurs domaines. Nous maîtrisons plusieurs domaines auxquels on va essayer d'aborder avec vous après cette formation en Excel. Voilà. Nous avons notre programme qui a presque tout ce qu'on avait écrit. Ça, c'est pour Excel des entreprises, hein, je rappelle. Ce qu'on a écrit ici, c'est pour Excel des entreprises. C'est tout ce qu'on va essayer d'aborder tout au long de notre formation. Ça, c'est notre horaire de formation. On a les jours de formation. On a bien dit que la formation sera disponible toute la journée. Ça, c'est un rappel, hein. La formation est disponible toute la journée. Excel des entreprises, les formateurs, moi donc, je sais connecter sur Telegram à 8h du matin et également à 20h pour la vacation soir. De la même manière, on va aller jusqu'au vendredi. Et il y a un jour auquel on va vous laisser les TP, vous travaillez et vous le déposez également dans notre canal. Pour Excel débutant, je serai connecté à 10h et également à 22h. Voilà. Et les mercredis également, il y aura TP. Ici, on n'a pas précisé, mais normalement, il y aura TP à ces jours-là. L'objectif de notre formation. On dit les principaux intérêts qu'on a à suivre cette formation, c'est d'abord pour acquérir des compétences et avoir une maîtrise approfondie sur les tableurs. Vous connaissez ce qu'on appelle un tableur. Un tableur, Excel est un tableur parce que c'est un logiciel qui nous permet également de faire des calculs. C'est pourquoi on appelle ça tableur. Tout logiciel qui fait des tableurs, qui fait des calculs, est dans la catégorie des tableurs. Excel, c'est puissant, c'est polyvalent. Ça nous offre de nombreuses fonctionnalités qui nous permettent de manipuler les données, d'analyser, d'automatiser nos tâches courantes, de créer des graphiques, des présentations de données, des tableaux de bord et bien plus encore. Parmi les intérêts, les avantages qu'on a euh, pendant cette formation, c'est-à-dire d'abord, on va améliorer notre productivité, notre façon de travailler, notre rapidité. On va gagner plus de temps tout au long de cette formation. On va donc apprendre à analyser et à présenter des données. Vous savez que l'analyse des données, c'est parmi les fondamentales, hein, c'est-à-dire les fondamentaux
quand on est gestionnaire, vous devez avoir un bon SaaS, un bon outil d'analyse et des présentations de cette analyse, c'est-à-dire les résultats de votre analyse. Et en Excel, c'est très facile de présenter cela. On va encore apprendre à automatiser les tâches répétitives. Vous connaissez, non? Vous êtes entrepreneur, vous connaissez ce que vous faites au quotidien. Et Excel peut t'aider à automatiser cela, que ça se passe de manière automatique, n'est-ce pas beau? Voilà, ça veut dire que tout au long de cette formation, si vous nous suivez très bien, vous mettez tout ce qu'on va dire en pratique, vous serez capable d'automatiser les tâches courantes de l'entreprise ou répétitives de l'entreprise sans problème. On va également apprendre, c'est-à-dire renforcement de capacités ou des compétences professionnelles. On est professionnel, on travaille dans une entreprise X, on a besoin, c'est-à-dire d'une valeur ajoutée à chaque période. Et cette formation va vous permettre à renforcer vos compétences, c'est-à-dire à mettre à jour tout ce que vous avez appris voilà, auparavant. Vous verrez comment est-ce que cette formation va vous aider à mettre ça à jour et à personnaliser cela de manière un peu, de manière professionnelle encore. On va apprendre également à gérer ses finances personnelles. Quand on parle de la gestion de la finance personnelle, c'est-à-dire, bon, voilà, on est tous, on est humain, on travaille, mais il nous arrive d'ignorer combien nous dépassons par jour, par semaine. On n'a pas un budget précis. Et là, c'est contre même les principes de la gestion d'argent. De la même manière pour l'entreprise, on est obligé d'avoir un outil efficace de gestion qui contrôle notre dépense, n'est-ce pas? Qui contrôle tout ce qu'on fait comme entrée, tout ce que nous faisons comme dépense, afin de nous permettre d'avoir un œil sur tout ce que nous gagnons. Voilà, en gros, cette formation en Excel va vous permettre à développer plusieurs compétences essentielles en matière de la gestion des données, de l'analyse, de la présentation de l'information. Tout ceci sera très bénéfique sur notre, c'est-à-dire sur les plats de notre carrière professionnelle. Je vous prie alors de nous suivre de près pour ne pas, au fait, louper l'un de ces points. Généralité sur Excel, c'est quoi l'Excel? Nous parlons tous de l'Excel, nous attendons les entreprises et demander. C'est un constat que je fais, moi, donc personnellement. Vous pouvez aussi faire les mêmes constats. Vous verrez qu'Excel fait partie des logiciels ou des compétences les plus demandées dans les entreprises, n'est-ce pas? Quand vous venez postuler, on va vous demander, parmi les compétences en informatique, on demande d'avoir une compétence en Excel, n'est-ce pas? Oui, là c'est clair. Pourquoi est-ce que les entreprises ont toujours besoin de l'Excel? D'abord, définissons. Tout court, retenons qu'Excel est un outil de gestion, soit un outil de calcul. Et c'est un outil puissant. Il est plus utilisé dans plusieurs entreprises dans le monde. Pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique, pas seulement en France, mais c'est dans toutes les entreprises dans le monde. Excel fait partie des logiciels les plus utilisés. Pourquoi? Parce que ça nous offre beaucoup de possibilités de gérer de manière un peu facile. C'est-à-dire que ça facilite l'administration, ça facilite les contrôles, ça facilite l'analyse des données, les filtres des données, la présentation des données. En Excel, la création de tableau de bord, il est simple et facile. La personnalisation de votre fichier, de votre outil de gestion, il est simple et facile. Il y a des entreprises qui ont acheté des logiciels à distance, mais ces logiciels ne sont pas adaptés à leur manière de gérer. Mais quand vous-même, c'est-à-dire vous, les gestionnaires de l'entreprise, vous maîtrisez très bien votre système existant et vous apprenez encore l'Excel, vous allez simplement prendre votre système existant et l'automatiser tel que vous le faites manuellement. C'est ce que vous allez aussi réaliser voilà, en Excel. N'est-ce pas quelque chose de bien? C'est très magnifique. Prenez soin de cette formation. Dès le début jusqu'à la fin, vous allez maîtriser beaucoup de choses, je vous assure. Alors, de manière générale, l'Excel est défini comme un logiciel tabulaire de la famille Microsoft Office. Office, généralement, c'est un programme de la bureautique, non? Ou le programme du bureau, c'est qui sert pour les travaux du bureau. Ça nous permet de manipuler les données sur une feuille de calcul. Je vous avais dit, excusez, que un logiciel tabulaire, quand on dit tabulaire, ce n'est rien d'autre qu'un logiciel capable de faire des calculs, d'accord?
Ok. Parlons de version de l'Excel. Excel comme étant l'un des logiciels du bureau de la famille Microsoft Office, l'entreprise travaille beaucoup plus sur l'amélioration de leurs services, c'est-à-dire il y a mise à jour dans chaque période. Je crois bien, pendant 3 ans, il y a toujours une nouvelle version mise en ligne ou mise à la disposition des clients, c'est-à-dire nous qui sommes des clients ou des utilisateurs. En 2007, j'ai utilisé une version. En 2010, une version. En 2013, 16, 19 et la plus récente version, c'est 2022. Je vous recommande en tout cas, si vous avez 2010, d'avoir au moins 2013 ou 2016. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. Quand vous avez les nouvelles versions, ça vous offre aussi des nouvelles fonctionnalités. D'accord? C'est-à-dire en informatique, à chaque fois qu'il y a nouveauté, c'est-à-dire ils ont essayé de traiter ou de travailler sur une difficulté ou un défi qui avait ou un faille qu'il y avait dans la version précédente. Je vous recommande en tout cas d'utiliser une nouvelle version. C'est simple. Office presque un peu gratuit. On n'achète pas trop la licence. Il n'y a pas beaucoup d'exigences comme d'autres logiciels. Eh bien, j'en passe. On va maintenant commencer. La chose. Commençons maintenant la chose. D'abord, je vous souhaite de passer un excellent moment de formation avec notre équipe, la G-Tent Academy. Je reviens au bureau de mon ordinateur ou Excel, qui a déjà vu Excel ici. C'est représenté par quoi? La lettre X et la couleur verte. Ça, c'est l'icône de l'Excel. Si vous n'avez pas Excel, installez Microsoft Office, cherchez les programmes Office pour installer. Vous auriez les tableurs Excel dans votre ordinateur. D'accord? Ok. Ici, les lacements, c'est comme tous les logiciels. Je vais lasser mon tableur. Je suis là à l'interface de l'ouverture où là où j'ai les modèles, les thèmes de quelques modèles de fichiers créés en Excel. Regardez les concepteurs, ce qu'ils me montrent. Quand j'ai là Excel, j'ai d'abord les nouveaux classeurs, là où nous allons travailler à tout à l'heure. Nous avons quelques présentations de modèles de fichiers comme rapport de vente. Nous avons l'amortissement des prêts, budget mensuel du personnel, contrôle de pression artérielle, feuille de présence, note de frais. Tout ça, ce sont les modèles des fichiers présentés par l'entreprise, c'est-à-dire ce sont les échantillons, d'accord? Les échantillons de fichiers auxquels vous et moi, nous devons nous inspirer pour les faire aussi, c'est-à-dire pour gérer peut-être notre rapport de vente, l'amortissement de prêt, ça peut être des noms biens ou des noms meubles, budget mensuel, contrôle des pressions artérielles, feuille de présence, note de frais, ainsi de suite. Il y en a plusieurs, hein. On peut visiter d'autres modèles, mais c'est pas important. Mais comme nous voulons apprendre, on va venir sur les nouveaux classeurs. Ça, c'est l'interface de l'Excel, d'accord? C'est la présentation. Suivez très bien, parce que l'objectif est qu'à la fin, vous serez capable aussi de décrire tout ce que je suis en train de parler, d'accord? Ici, j'ai dit aucun support devant moi, mais comme j'avais d'abord cette motivation d'apprendre tout au début, et j'ai appris, je maîtrise le concept et également la pratique. Retenez très bien c'est les petits mots qu'on va dire. Ici, comme le principe de base, quand on est dans un logiciel, nous voulons concevoir la machine est créée, c'est-à-dire c'est une innovation humaine. Moi, je préfère toujours commencer par l'enregistrement d'abord de votre projet. Quand vous avez un projet à travailler, commencez par enregistrer. Avec les fixes, on sait qu'il n'y a pas d'autonomie, ça peut s'éteindre. Il faut d'abord commencer par enregistrer. Comme nous le savons, l'enregistrement de différents programmes Office, ça peut se faire en raccourci par les raccourcis CTRL S. Soit, on peut venir ici sur les menus fichiers, d'accord? On clique et on vient ici enregistrer. C'est bon? Après avoir cliqué sur enregistrer, je peux venir ici parcourir pour choisir l'emplacement de mon fichier. Ça doit être où? Je viens au bureau. Je vais réserver un dossier formation en ligne. Je clique là et je vais renommer ici et exercice Excel 1.
jour. Voilà, exercice Excel. Ici, je devais créer un jour. Et puis, tout ce qu'il y a ici, je vais laisser comme ça. Type de classeur, je laisse d'abord classeur Excel. Et on va voir après comment sécuriser tout ça avant d'y accéder. Bien, j'ai enregistré mon fichier. Regardez, il y a une petite barre ici. Si vous regardez ici, c'est écrit quoi? Excel, exercice Excel un jour. Chez vous, ça doit être peut-être au milieu ici, au milieu de votre interface de présentation. On va écrire exercice Excel un jour. Comment est-ce qu'on appelle cette barre? Cette barre de titre, elle permet de présenter votre titre des fichiers ou votre titre de tableur. Quand vous renommez votre projet, ça va s'afficher là-bas, dans la barre des titres. À part la barre de titre, nous avons un petit élément ici qui s'appelle la barre d'accès rapide. Vous avez ça au coin. Chez vous, ça doit être au coin ici. Il a un petit bouton. Quand vous cliquez, vous avez les... au fait, vous avez les utilitaires, d'accord? Les commandes auxquelles vous pouvez ajouter de la barre d'accès rapide pour vous permettre d'y accéder facilement. D'accord? Ici, c'est pas grave, c'est un utilitaire d'activation, d'enregistrement de votre projet automatiquement. Parlons des onglets. D'abord, ça c'est le menu fichier. On appelle ça menu fichier. Ça contient le paramétrage ou les réglages de votre tableur. Les onglets commencent à partir d'accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage, automate, développeur. Ça, ce sont des onglets. Vous allez remarquer que quand on travaille d'AOD, il y a des onglets comme formule. Ça, on ne trouve pas ça d'AOD. Automate, c'est pas d'AOD. Même quand on voit la présentation ici, il y a beaucoup de choses qui diffèrent l'Excel avec les logiciels de traitement texte qui est Word et d'autres logiciels de traitement texte. Parce qu'ici, c'est la gestion, ici, c'est les calculs. C'est-à-dire, tout ce qui est d'AOD n'est pas obligatoirement ici. Il y a quelques différences, d'accord? Ok, maintenant, vous allez remarquer peut-être chez vous, vous n'avez pas cet onglet, développeur. D'accord? Il y a certains onglets que vous n'auriez pas parce que vous n'avez pas encore eu à travailler sur base de ça. Maintenant, les onglets, on a la possibilité d'activer d'activer ça, soit de désactiver ça. C'est-à-dire, ça dépend de vous. On va vous montrer comment activer les onglets, comment activer une fonctionnalité lorsque vous ne l'avez pas. Donc, tout est possible de le faire. C'est ce qu'on va essayer de voir aussi à la deuxième séance. Eh bien, maintenant, dans un onglet, nous avons un groupe. Par exemple, ici, je suis principalement sur l'onglet Accueil. L'onglet Accueil a comme groupe, regardez les lignes qui séparent ici. Car on voit une ligne, c'est-à-dire on passe dans un autre groupe. Presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule, édition et analyse. Ça, on appelle ça les groupes d'onglets. Et dans chaque groupe, il a ses commandes, il a ses fonctionnalités. Eh bien, ici, nous avons regardé là où je me suis placé, c'était A1. Ça s'appelle zone nom. La zone nom permet d'afficher la référence ou le référencement de votre cellule. On va comprendre ça de manière pratique. Comment est-ce que ça affiche les référencements de la cellule? C'est très important. J'en passe. Je suis ici. Là, c'est écrit FX. Ça écrit insérer une fonction. C'est-à-dire, c'est là qu'on trouve des fonctions en Excel. C'est-à-dire les instructions. Quand on veut instruire à notre tableur, à notre fichier qu'on veut créer, on va utiliser FX pour nous permettre d'insérer des fonctions ou des formules qui sont enregistrées dans notre tableur. J'en passe, je suis ici dans la barre des formules. C'est clair, non? Quand on s'attarde à la barre des formules, c'est-à-dire l'objectif de la barre des formules, c'est de faire quoi? C'est de nous afficher toute formule insérée dans notre feuille de calcul. Ça va s'afficher là-bas. D'accord? Eh bien, ça, c'est un peu l'entête, ce qui contient l'entête d'une feuille de calcul ou d'un tableur. On descend maintenant sur l'élément principal appelé la feuille de calcul. J'ai cliqué ici, regardez, là où c'est comme le symbole du réseau. Quand je clique là, ça sélectionne toute la feuille de calcul. C'est juste pour vous présenter l'aspect de la feuille de calcul. La feuille de calcul, c'est comme votre papier. Quand vous travaillez sur Word, vous avez besoin d'un papier, n'est-ce pas, pour écrire. Quand on travaille en Excel, on a besoin d'une feuille de calcul pour gérer, pour calculer, pour créer des tableaux, analyser, créer des graphiques, des tableaux de bord.
tout ce qu'on va faire, ça va se passer ici dans cet élément appelé feuille de calcul. C'est quoi une feuille de calcul? Une feuille de calcul est considérée comme un papier électronique download. Ici, cette feuille de calcul en Excel est composée de quoi? Elle est composée de cellules. Regardez, quand je clique comme ça, ce sont des cellules. Hein? La feuille de calcul a plusieurs cellules. Là, je suis dans une cellule. Maintenant, c'est quoi une cellule? Une cellule, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. Parce que la feuille de calcul est composée de lignes et de colonnes. D'accord? Les colonnes en Excel sont représentées par les lettres alphabétiques A, B, C, D. Ce sont des colonnes. Les lignes sont numérotées par des nombres. 1, 2, 3, 4, ce sont des lignes. Maintenant, lorsqu'on a une colonne A avec une ligne 1 qui se croise, ça crée ce qu'on appelle cellule. J'espère c'est clair. En Excel, il y a plusieurs lignes et puis plusieurs colonnes. C'est ce qui compose la grandeur de l'Excel. C'est-à-dire, avec Excel, on peut gérer plusieurs informations. L'autre fois, j'ai créé une application Excel qui gère la vente de produits vivriers dans une chambre froide. Et le propriétaire m'a posé la question, est-ce que monsieur, ça saura enregistrer toutes nos informations annuelles? Je dis, vous pouvez même dépasser l'annuel parce que une feuille de calcul a plus de 1 million lignes d'enregistrement. Et est-ce que vous avez la capacité, vous qui êtes grossiste, de gérer 1 million et quelques de personnes? Voilà, c'était ma petite question. Et on avait fusionné plusieurs feuilles aussi. Comment faire pour connaître le nombre de lignes qu'il y a dans une feuille de calcul? C'est simple. Hein? Quand je suis ici, sur la cellule A1, c'est-à-dire la toute première cellule, je vais utiliser la combinaison de mes touches clavier, CTRL, plus la touche de direction dirigée vers le bas. Je descends directement dans la dernière ligne. C'est combien? 1 576 lignes. D'accord? Ça, c'est le nombre de lignes dans une feuille de calcul en Excel. C'est tellement important. Pour le nombre de colonnes, CTRL, touche de direction vers la droite. C'est XF2, c'est interprété comme 16 384 colonnes. D'accord? C'est important. C'est-à-dire, gérer en Excel, ça nous offre plusieurs possibilités. Pour revenir, vous appuyez encore sur CTRL et puis vous revenez vers la gauche, touche de direction vers la gauche. Bien. Maintenant, quand vous travaillez, comme c'est un outil de gestion, nous aurons besoin de plusieurs interfaces. Supposons que je suis gestionnaire de l'école, je vais gérer des promotions. C'est-à-dire la perception des frais dans des promotions, d'accord? Il me faudra avoir aussi des feuilles de calcul. Si c'est au fait 3 promotions, je dois avoir aussi 3 feuilles de calcul, d'accord? Je change encore d'exemple, je préfère utiliser, je vais gérer la facturation de ma boutique. Je dois avoir 3 feuilles, n'est-ce pas? Une feuille ou une interface d'accueil, une interface de facture et puis des stocks là où je stocke tous mes produits. Comment maintenant ajouter ces feuilles? Il y a un bouton ici qui nous permet d'ajouter les feuilles, c'est ici. C'est plus, hein? Mais si vous avez la version 2010, vous allez remarquer que vous avez par défaut 3 feuilles de calcul. Ça ne dérange pas, c'est la même chose. On peut supprimer, on peut ajouter, ça ne dérange pas. Je viens ici, je clique 1, ça m'ajoute 2 feuilles, d'accord? Je clique encore une fois, ça m'ajoute 3 feuilles de calcul. D'accord? Ok. Je peux renommer. Là où c'est écrit feuille 1, feuille 2, feuille 3, je peux renommer. Pour renommer, je viens sur la feuille 1. Je place mon curseur, je fais clic droit. Je viens sur renommer. Je clique. Vous allez remarquer que c'est sélectionné. Quand je clique, je vais directement renommer. J'écris là accueil. Accueil. Non, je dois écrire menu plutôt. Menu, c'est bien. Je viens encore sur la feuille D, clic droit, renommer, j'écris facture. Feuille 3, j'écris stock. Même procédure. Hein?
Voilà, j'ai mes trois feuilles renommées, menu, facture et stock. D'accord? Je peux aussi appliquer, c'est-à-dire pour différencier ça, comme le tout ici c'est noir, je peux appliquer une couleur par défaut. Comment est-ce que, c'est-à-dire je vais utiliser les indications de la couleur. Menu, je vais mettre ça bleu. Je viens sur menu, je fais clic droit. Vous venez ici sur la couleur d'onglet, n'est-ce pas? Vous allez remarquer, il y a une palette de couleurs qui apparaît ici. Je prends ici couleur bleu. D'accord? Je viens sur facture, clic droit. Vous voyez que menu, c'est déjà en couleur bleue. Je viens sur couleur d'onglet et facture, je prends rouge. Je viens sur stock, clic droit de la souris. Je viens sur couleur d'onglet, je prends couleur bleu. D'accord. Menu, j'ai bleu, facture, j'ai rouge et stock, j'ai bleu. D'accord? Je reviens sur la feuille menu pour m'exercer un petit peu. On passe à un autre point sur la saisie des données en Excel. Qu'est-ce qu'on parle de la saisie de données? On dit en Excel, nous avons deux types de saisie des données. C'est-à-dire, nous pouvons saisir nos données de façon verticale, dit haut vers le bas, soit horizontalement, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Parce que les tableurs se présentent déjà sous forme de tableaux. Et dans un tableau, on écrit sur des lignes, soit sur des colonnes. D'accord? C'est la seule façon qu'on va écrire ici. Que ce soit qu'on veuille gérer quel type... Excusez-moi. Quel type d'information, c'est de cette façon qu'on va pouvoir les gérer. Voilà, les points qu'on va voir maintenant, c'est la saisie des données d'implication. Quand nous voulons saisir les données en Excel, qu'est-ce qu'on fait? Je donne un exemple. La saisie de données consiste juste à écrire, mais la duplication consiste à, c'est-à-dire, vous initiez au tableur que Excel, je vais écrire 1 jusqu'à 100. Toi, tu vas seulement l'initier, 1, 2, et la duplication, c'est un outil qui va vous permettre de recopier cette valeur et d'avoir d'autres valeurs plus rapidement. C'est ça la productivité, d'accord? De manière pratique, vous allez les comprendre vite, très vite. Par exemple, je vais écrire 1 à 100. Là, dans la colonne, dans la cellule A1, j'ai écrit 1. Je descends, ici j'écris D, d'accord? J'ai ici 1 et ici D. Pour avoir d'autres valeurs plus rapidement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner les D. 1 et D, je sélectionne ça comme ça, d'accord? L'outil qui nous permet de dupliquer les données, ça s'appelle la poignée de la recopie. D'accord? Poignée de la recopie, regardez. Ces petits points, je suis en train d'encercler ça avec mon curseur. Les petits points là, ça s'appelle poignée de la recopie. Je dois me placer là sur ces poignées de la recopie. Regardez comment mon curseur est devenu comme une croix noire. Une petite croix noire. Là, si c'est comme ça, je maintiens maintenant mon clic gauche de la souris et je commence à descendre. Vous allez remarquer que ça cote. Hein? Je descends jusqu'au 100 parce que je vais avoir les valeurs jusqu'au 100. D'accord, quand je lâche, j'ai directement toutes mes valeurs plus rapidement au lieu de l'écrire manuellement. C'est clair? De la même manière, je vais écrire janvier jusqu'au mois de décembre. Je vais faire quoi? J'écris seulement janvier. C'est bon? Je prends la poignée de la recopie. Je duplique ça jusqu'au décembre. Super. Quand je lâche, j'ai janvier jusqu'au décembre. Grâce à la duplication ou l'incrémentation de données. Ça peut être pour les jours de la semaine. Regardez. J'écris seulement lundi. Vous placez ici. D'accord? Vous maintenez votre clic gauche. Vous descendez jusqu'au dimanche. C'est bon? Ok. Je l'ai fait à plusieurs reprises pour vous permettre d'avoir l'idée. Ça peut être... Je vais dupliquer le valeur en sautant 5 chiffres. J'écris 5 et 10. Je sélectionne. Je prends la poignée de la recopie. Voilà. Regardez ici. Quand je duplique, ça saute 5, 5. 5, 10, 15, 20, 25, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle duplication des données. De la même manière, quand on va calculer, on nous dit peut-être de calculer les salaires des bases des 200 personnes. Si seulement on insère la formule pour la première personne, pour les autres, on va seulement dupliquer. Ça, c'est avant les macros. Hein. Je vous préviens que quand on aura des macros, on va seulement créer un bouton qui va faire tout cela. Bien, ici, c'est d'abord l'initiation. Suivez très bien. On passe à un autre point qui est la création des tableaux.
Excel est défini dans certains cas comme un logiciel. Excel est défini dans certains cas comme un logiciel tablaire capable de créer des tableaux simples et puis complexes. Quand on veut créer des tableaux complexes comme des bulletins de paye, les dessiner d'abord, ça va te prendre beaucoup de temps. Il faut venir les faire vite, c'est-à-dire rapidement en Excel. Ça va vous permettre de gagner du temps parce que ici, la création de tableaux, même de quelle forme, il est simple et facile. Regardez, vous allez remarquer que cette feuille de calcul a déjà la forme du tableau, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des lignes. Mais ces lignes n'est pas un tableau, ce sont juste des repères. Les concepteurs ou les fabricants ont voulu nous repérer que voilà, ça c'est la ligne qui sépare une colonne à l'autre ou une ligne avec l'autre ligne. Mais nous pouvons nous-mêmes créer créer notre tableau en affectant des bordures ou l'aspect tableau dans notre feuille de calcul. Et pour le faire, comment faire pour créer un tableau? C'est simple en Excel. Je vais créer un tableau ici, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 26 ou jusqu'à 25 et puis du décembre. Je dois sélectionner ma plage de données. La plage de données, c'est l'espace auquel je vais créer les tableaux. Je commence ici, je sélectionne. Regardez ma sélection, comment ça descend. Jusqu'ici, c'est bon. C'est cet espace sélectionné que je vais créer les tableaux. Vous allez venir sur votre onglet Accueil. Dans votre groupe police ici, vous avez une commande, c'est ici, un outil appelé bordure. Vous allez cliquer sur la flèche qui est à la droite de votre bordure pour ouvrir cette option. Puis vous cliquez sur toutes les bordures. Toutes les bordures. Vous prenez l'option toutes les bordures. Vous allez remarquer que la feuille de calcul devient quoi? Un tableau. C'est-à-dire ici, cet espace est devenu un tableau. C'est facile, non? D'accord. Je le fais encore à côté. Je viens ici. On me dit, Monsieur Hervé, veuillez créer un tableau sous forme de la lettre T. Nous avons besoin d'enregistrer les informations, mais que ça puisse avoir la forme de lettre T. Que dois-je faire? Je sais que T a d'abord ça, une ligne comme ça, ou une colonne. Je prends ça, je viens sur bordure ici, je clique, je prends toute bordure, d'accord? J'ai déjà la première formule pour créer T. Deuxième, je dois prendre comme ça, d'accord? Et j'affecte simplement toute bordure. J'ai un tableau à la forme de la lettre T. D'accord? Ça peut être aussi L. Je prends seulement comme ça. L commence par ça. J'affecte. Et je prends la seconde partie. J'affecte. C'est bon? Voilà. C'est-à-dire j'ai TL comme... J'ai écrit TL avec la forme tableau en Excel. C'est clair, non? Bien. On va avancer petit à petit. Calcul des données maintenant. Je viens sur ma feuille facture. Calcul des données. Comment calculer les données en Excel? Je donne un exemple simple. Regardez ce principe avant qu'on aille dans une petite facture. Ici, j'ai 10, 20 par exemple. Ici, j'ai 30. Ici, je dois afficher la réponse. On m'a demandé d'additionner 20 et 30 en Excel. D'accord? Que dois-je faire ici? Avec la calculatrice, on allait seulement écrire 20. Et puis, on met plus. On clique sur 30. D'accord? En Excel, pour calculer, c'est encore facile. Le principe est simple, que avant de calculer, vous devez commencer par cliquer sur plus soit égal. Ce sont des formules qu'on appelle formules prédéfinies. C'est-à-dire là où je souhaite afficher ma réponse, ça dépend de moi, ça peut être ici, mais j'ai choisi ici, au milieu. Je dois commencer par mettre plus soit l'égalité. J'ai le choix de mettre plus ou égal. Je dois cliquer sur la première valeur 20. C'est maintenant l'opération. Je souhaite multiplier ou additionner. Additionner. Je veux maintenant plus. Je clique sur 30. D'accord? S'il vous plaît, venez voir la barre de formule avant de valider. C'est écrit quoi? Plus F7 plus G7. C'est ce qu'on appelle référencement de la cellule. L'Excel ne reconnaît pas
la valeur, mais il reconnaît la valeur au travers sa référence de la CLI. C'est-à-dire, vous habitez peut-être une avenue, l'Excel ne reconnaît pas vous. Il va vous reconnaître par votre adresse, hein, là où vous logez. Bien. Maintenant, ici, la référence ici, F7, c'est la colonne ici, colonne F, et puis 7e ligne. C'est là où se trouve VET. Et puis J7, c'est la colonne J et 7e ligne. C'est bon? C'est ce que nous voulons calculer ici. Allez, on va valider sur Enter. On a combien? Notre réponse, c'est-à-dire c'est égal à 50. D'accord? Si l'avantage en Excel est que si vous changez cette information, là où c'est 20, je mets 50. D'accord? Je valide. Ici, ça devient 80. Parce que ça devient 50 plus 30. Je peux mettre, ce n'est plus ça, je mets 100. Je valide, ça devient 130. C'est-à-dire, c'est automatique les calculs des données en Excel. D'accord? Vous pouvez les faire aussi. Vous écrivez par exemple 50, c'est bon. Ici, vous mettez soit 80. Et ici, vous voulez faire la somme ou l'addition ici. Vous allez faire plus comme formule prédéfinie. Vous cliquez sur 50, vous mettez l'addition, vous cliquez sur 80 et vous validez. Vous aurez ici la réponse. D'accord? Ok, c'est simple et facile. On va pratiquer dans une facture. On va créer une petite facture rapidement. On commence ça, c'est-à-dire pour commencer, regardez comment est-ce que je commence à créer ma facture. Je commence d'abord par saisir les données. Je vais ici, je commence par un numéro, désignation, quantité, prix unitaire, PI c'est prix unitaire et prix total, d'accord? Je vais numéroter 10 produits 1 et D. Je duplique rapidement pour avoir 10 numéros, c'est bon? C'est ce que nous venons de voir, pratiquer. Je vais mettre les noms de produits, Coca, Fanta, Sprite. Donnez-moi les noms. Encore quoi? Maltina. Très bien. Encore quoi? Festa. Très bien. C'est parmi les boissons les plus populaires à Kinshasa. Je prends aussi Swista comme eau. Swista. Je prends Eden. C'est une bouteille d'eau. Je prends Primus. Je prends Légende. Je prends XXL. La quantité commandée. Ici, la quantité, je vais de sa bouteille de coca, je vais 30 je vais 30 Fata. Sprite, je vais 300. Maltina, je vais 100. Festa, je vais 10 bouteilles. Swista, je vais 500 bouteilles. C'est de l'eau. Eden, 200 bouteilles. Primus, je vais 2 bouteilles. Légende, 5 bouteilles. XL, 10 bouteilles. C'est bon? Les prix unitaires, vous connaissez, non? C'est les prix équivalents à un seul produit, d'accord? On va mettre les prix unitaires ici. Un Coca coûte 2000 francs à Kinshasa. On va écrire seulement 2000, hein, pas encore 2000 francs. Une Fata aussi. Sprite, c'est à 1500. Maltina, c'est à 2000, disons. Festa, 600. Swista à 500. Eden, 500. Prémisse, 3000. Légende, 2500. XL, 2000. D'accord? Je viens ici, en bas, j'ajoute total général. J'ajoute une réduction. Réduction de combien? Une réduction de 5%. Une réduction de 5%. Ici, nous aurons net comme net commercial. Ici, nous aurons TVA. Vous connaissez les taux, non? C'est combien? 16%. Et puis, net à payer. On va voir les calculs des données sur ces petits exercices de facturation
Regardez, quand vous écrivez, vous voyez que certains caractères de votre mot n'apparaît pas, c'est-à-dire la taille est petite. On peut l'agrandir ici. Sur la colonne, la ligne qui sépare B et C, je double-clique et ça agrandit. Également ici, je double-clique et ça agrandit. Voilà, j'ai ma facture. Ici, j'ai saisi. Je dois le mettre dans un tableau. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit pour mettre dans les tableaux? Vous devez sélectionner l'espace auquel vous souhaitez créer les tableaux. Je sélectionne et je viens appliquer, cliquer sur bordure. Je prends toute bordure, n'est-ce pas? Ça, c'est la première. Et puis, je prends le deuxième espace. Je clique encore sur toute bordure. C'est bon? Bien. J'ai ma petite facture là. Il me faut maintenant les calculer. Suivez. Nous avons les numéros produits, désignation de chaque produit, la quantité, les prix unitaires. On nous a demandé de calculer tous ces prix totaux, le total général, la réduction avec 5%, Netcom, TVA et puis net à payer. D'accord? Nous voulons automatiser ça en Excel. Pour commencer, nous devons d'abord avoir des formules. J'écris des formules ici. On dit pour calculer les prix total, vous devez prendre votre quantité, vous multipliez par votre prix unitaire. D'accord? Ça, c'est pour les prix total. Total général. Total général en bas, ça serait quoi? C'est la somme. Hein? Somme de PT. Somme des prix total. D'accord? Ok. La réduction. Réduction, ça serait total général multiplié par les taux, c'est de 5 et on divise par 100. Voilà. Netcom. Netcom égale, la formule pour trouver net commercial, on va prendre total général moins la réduction. D'accord? TVA, vous connaissez, non? TVA serait égal au Netcom multiplié par les taux. Tous combien? 16% et on divise par 100. C'est bon? Et enfin, net à payer. Net à payer serait égal à Netcom plus la TVA. C'est bon? Voilà. Ce sont là nos formules auxquelles on va utiliser. C'est bon? Pour trouver toutes ces réponses. Retenez ça très bien. Ça va nous aider de faire tout ce que nous voulons faire. Retenez très bien nos formules. Hein? C'est très important. On va commencer par ici. Avant de calculer, nous devons nous mettre, c'est-à-dire mettre notre contour épais, cliquer sur la cellule auquel nous voulons afficher la réponse. D'accord? Comme ici, nous voulons commencer par les prix total. D'accord? Comment trouver les prix total? On a choisi Coca, 200 comme quantité. On nous a dit une bouteille de Coca coûte 2000 francs. Pour calculer les prix total, n'est-ce pas qu'on va prendre la quantité, on multiplie par notre prix unitaire. Maintenant, en Excel, pour le faire, nous avions dit, vous allez commencer par plus. C'est bon? Et puis, vous venez cliquer sur votre quantité. C'est simple, non? Vous mettez l'opération, c'est la multiplication. D'accord? Et puis, vous cliquez sur votre prix unitaire. Est-ce que c'est difficile? Non. Regardez de la barre des formules. CD, parce que quantité se trouve de la colonne C et puis deuxième ligne. 2 multiplié par 2 ici. D, c'est la colonne 2. Et le prix unitaire est au deuxième ligne. C'est ça notre formule. Et on valide. Nous avons 400 000 francs. C'est la réponse. Est-ce que c'est facile? Non, je ne pense pas. Bien. Maintenant, on dit en Excel, l'utilisateur travaille moins. C'est le tableur qui doit nous aider. Pour notre commande jusqu'à XL ici, on ne va plus calculer. On va seulement recopier la formule. On recopie la formule avec l'outil qu'on appelle poignée de la recopie. Bien, la poignée de la recopie, c'est ici. Je place le curseur ici. Regardez sur les points ici. Je pointe là.
Je maintiens le clic gauche, je duplique jusqu'au numéro 10 de mes commandes. Ici, je lâche. Voilà, j'ai la réponse partout. Ici, ça m'a donné 60 000, 450 000, ainsi de suite. Ici, j'ai 20 000 francs. C'est bon? Ici, je rappelle qu'il n'y a pas encore le symbole monétaire, d'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas encore franc congolais ou dollar, non. On aura, c'est-à-dire, je vais balancer une vidéo de 10 minutes qui explique la mise en application des symboles monétaires dans une feuille de calcul ou dans un tableur. D'accord. Total général, nous avions dit quoi? Nous sommes ici. TG. TG, c'est la somme des prix total. Comment additionner maintenant tout ça en un clic? Vous allez seulement mettre la formule prédéfinie, plus ou égal. Si vous êtes sur l'onglet Accueil, vous devez vous rassurer d'être ici sur l'onglet Accueil. Vous venez ici, sur cet outil appelé Somme. C'est bon? Si vous vous placez ici sur les symboles ici, renversés, ça s'appelle Somme. C'est bon? Vous double-cliquez ici sur ces symboles. 1, 2. Remarquez ce qui se passe. Ça reconnaît que je vais trouver la somme des données qui est au-dessus. Ça a sélectionné tous mes prix total. Et je dois quoi? Valider sur Enter. J'ai la réponse. 1 504 500 francs. C'est bon? D'accord. Maintenant, je vais, l'entreprise me dit, il faut une réduction de 5% pour un client qui a acheté chez nous. Je dois calculer, mettre une formule pour calculer les 5% là. Comment ça va être? On dit pour calculer les pourcentages, il y a un taux. On nous a donné le taux de combien? De 5%. La formule, elle est là. On dit pour la réduction, on n'a pas mis, hein, après total général. D'accord, réduction, c'est égal, plus total général, c'est bon, multiplié par taux. Total général multiplié par les taux, c'est des 5%. Et on doit diviser par 100. C'est bon? Pour trouver la réduction, on a cliqué sur le total général, divisé par 100. Non, multiplié par 5 et divisé par 100. Je valide, nous avons, pour cette commande, nous avons une réduction de 75 225. Net commercial. Formule netcom, c'est plus total général moins notre réduction. Pour mieux cliquer ici, attendez, j'ai supprimé. Je dois dézoomer hein, parce que ça crée une difficulté. Je dois dézoomer comme ça. C'est bon. Net commercial plus ou égal. Je clique sur total général moins la réduction. Attendez. Il y a un petit souci. Je dois dézoomer encore. Voilà. J'espère que ça va vous compliquer peut-être de voir, mais supportez-moi, je vais les zoomer. Plus ou égal, je prends total général moins la réduction. Je clique sur la réduction et je valide. C'est bon? D'accord, la TVA. C'est simple pour trouver la TVA. Comment le faire? Nous avons notre formule, c'est-à-dire formule prédéfinie. TVA égale net commercial. C'est bon? Multiplié par combien? Les taux de la TVA donné qu'on la base combien? 16, d'accord? Multiplié par 16 et on divise par 100. Je valide. Tout ce qui a des taux, lorsque vous voulez calculer les pourcentages, prenez seulement les taux, c'est simple. Vous allez seulement multiplier et diviser par 100. Bien. Net à payer. Net à payer, maintenant, ça doit être plus ou égal. On prend net commercial. On additionne, c'est-à-dire plus la TVA, parce que c'est les clients qui supportent la TVA. C'est pourquoi vous remarquez dans nos factures, il y a toutes taxes confondues. Lorsqu'on insère la TVA, les prix augmentent ou les nets à payer augmentent. Regardez, ici, il devrait normalement payer 1 500 400 500. C'est bon? Il a eu une réduction de 75 225. Les nets commerciales est réduit, c'est-à-dire le total est réduit. Mais comme il y a encore une TVA de 228 684, ça a augmenté.
les prix. C'est-à-dire, il doit maintenant payer 1 600 579 1 657 959. D'accord? Voilà. Nous venons d'automatiser notre fichier. Je pense, on a fait ceci juste pour vous apprendre comment insérer des formules en Excel. C'est-à-dire, c'est la leçon sur l'insertion des formules. Pratiquez ça de la même manière que nous venons de faire. Regardez très bien la vidéo. Mettez parfois de pause si vous trouvez que c'est un peu vite. Faites-nous savoir aussi dans les commentaires. S'il y a des préoccupations, n'hésitez pas à nous poser. On va essayer de répondre. On va passer à un autre point. Je peux faire un petit peu la mise à forme, c'est-à-dire je sélectionne l'entête ici. C'est bon. J'applique la couleur de remplissage, c'est ici. Je clique pour prendre la couleur bleue. C'est bon. Et la couleur de la police, je mets blanche, pembe. En lingala, c'est ce que nous disons blanc, c'est pembe. Bien. Net à payer. Ici, je vais mettre aussi la même chose, bleu. C'est bon. C'est une petite mise à forme de ma facture. L'avantage en Excel est quoi? Les clients peuvent dire que non, voilà, je n'ai pas 1 657 959. Veuillez réduire un petit P, que ça devient même à 1 500 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez par exemple là où il y a Swista. Non, je commence par Coca. C'est 200. Comme le client a réclamé, je réduis les Coca à 180 par exemple. Je viens sur la quantité, je change ça, je mets 180. Si c'est moi, je valide. Ça réduit ici. Vous voyez, ça devient 1 600 et quelques mille. Je peux réduire même à 150, hein, les Coca. Je valide. Voilà, ça devient déjà à 1 500 000 et quelques. Je viens sur encore Eden. C'est 200. Je mets ça 100. Ça réduit. Il est à 1 400 000. Voilà, je préfère laisser ça. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a modification, ça change directement toutes les données. D'accord? Ok, bien. Je vous laisse d'abord le temps de pratiquer ceci avant de passer à un autre point. Sur le même exercice, concevez-les très bien parce qu'on a encore à faire ici. Nous devons apprendre l'insertion du format monétaire ou du symbole monétaire ici. On va faire la mise en forme conditionnelle ici sur cette petite facture. Ce sont des notions fondamentales ou les notions de base qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de maîtriser le fondamental, c'est-à-dire l'insertion de calcul avant de passer dans de projets. Alors, prenez soin de cette première partie, pratiquez, mettons tout en pratique, et puis vous allez me les présenter par capture d'écran que vous l'avez fait dans votre ordinateur. Si vous avez des préoccupations, veuillez me les faire savoir dans les groupes, soit en privé. Je vais vous répondre tous par une vidéo afin de vous permettre de bien assimiler la pratique de cette formation. Merci, à nous revoir. C'est-à-dire, j'attends vos préoccupations, j'attends vos commentaires, j'attends vos réactions par rapport à cette introduction. On a introduit Excel comme un outil de gestion, soit un outil de calcul. On a défini les parties de la feuille de calcul, l'enregistrement, la création de tableaux, duplication des données, et puis l'insertion de la formule. C'est le tout premier point qu'on a vu. N'hésitez pas surtout de pratiquer. Ne vous limitez pas seulement à suivre. Je vous recommande même de suivre dans votre téléphone et puis pratiquer dans l'ordinateur. C'est la meilleure façon pour bien assimiler et comprendre cette formation. À nous revoir, à très bientôt. Excellente journée ou excellente nuit à vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette partie. À très bientôt.